Bon, écoutez, j'ai hérité de cette tradition républicaine au niveau du département. Il est de tradition donc que chaque vendredi, le personnel se retrouve en assemblée générale pour échanger, partager les informations et donner des instructions pour les actions à mener. Alors c'est dans cette tradition que je me suis inscrit et j'ai procédé aujourd'hui à ma première assemblée générale avec l'ensemble des corps de la sécurité et de la protection civile. D'emblée, les porte-paroles de la police et de la sécurité civile comme l'usage l'exige, présenter les souhaits de bienvenue, présenter également le personnel et se prêter à mon intervention et m'inviter à intervenir, à m'adresser au personnel. Alors c'est ce que j'ai fait avec plaisir, fierté et reconfort, en rappelant non seulement les uns et les autres sur la mission sacrée qui est la leur dans le domaine de la sécurité et de la protection civile, afin que désormais cesse le grand banditisme dans le pays, la criminalité galopante que nous connaissons malheureusement, les kidnappings, les troubles à l'ordre public, la délinquance, mais aussi que le personnel de police et de sécurité se fasse amende honorable en respectant les citoyens, en refusant certaines pratiques qui ne font pas honneur au corps de la police, parce qu'on voit le plus souvent que les citoyens, dans leur mouvement, sont souvent victimes de raquettes de la part de certains policiers indélicats, et appeler l'inspection générale de la police à fermer les bureaux pour aller sur le terrain afin de jouer pleinement son rôle de police des polices et nous remonter des informations sur les indélicatesses de certains agents de l'ordre, de la force publique qui font des tracasseries aux citoyens, qui perturbent l'ordre public en lieu et place de certains malfrats ou voyous, et afin que les sanctions prévues par le code de la police soient appliquées sans état d'âme. Les commandants de peloton, de groupe également ont été rappelés sur leur mission afin de mieux encadrer les hommes et de faire en sorte qu'il y ait moins d'abandon de poste. Il m'a été donné également de préciser à l'effectif de la police et de la sécurité civile que j'ai eu le regret de constater que beaucoup qui sont parvenus à la fonction publique par le canal de la police et de la sécurité civile en ont fait simplement, malheureusement, une porte de rentrée pour émarger sur le budget de l'État et aller dans d'autres services ou ne même pas aller dans d'autres services et qui continuent à percevoir de manière indue leur salaire. Je leur ai donné 48 heures pour rejoindre leurs unités, leurs départements, leurs services déconcentrés pour reprendre les activités conformément à leurs engagements contractuels. À défaut, on sera dans l'obligation de les radier des effectifs, de bloquer leur salaire et de reverser les montants correspondant au trésor public. Parce que en fait, quand on recrute comme policier ou comme sapeur-pompier, eh bien, il y a des missions bien précises et il faut être en activité. J'ai également demandé aux gestionnaires du personnel de veiller non seulement au respect de cette mesure, mais aussi de faire en sorte que nous puissions combler le déficit de personnel sur le terrain dans les préfectures où on n'a que 2 ou 3 policiers qui le plus souvent ne parviennent pas à maintenir l'ordre quand il y a des débordements. Alors là, il faut que nous puissions voir au niveau central comment dirais-je, les excédents que nous avons dans le personnel pour les renvoyer
les redistribuer, redéployer sur l'ensemble du territoire national, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement à Conakry, mais à l'intérieur du pays également, on a besoin de la présence effective de la police et en nombre. Et ce redéploiement ne se fera pas sur le faciès, ça ne se fera pas sur le nom, mais à partir du numéro matricule de l'individu, ce qui rassurera les personnes qui seront visées par les actes administratifs et leur faire l'obligation de rejoindre dans les 48 heures leur lieu d'affectation sous peine de sanctions prévues dans le code. On a également déployé depuis hier, je crois que vous avez eu à le constater, des unités de brigades d'intervention, des brigades du BAC et de lutte contre la criminalité sur les trois principaux axes, le route du Prince, Matoto et puis Ratoma, jusqu'au kilomètre 36, pour que les brigades d'intervention soient plus proches des citoyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre le banditisme, la criminalité et rassurer nos citoyens que nous sommes maintenant décidés à lutter contre le banditisme. C'est-à-dire qu'il faut faire de la dissuasion, il faut prévenir que de faire le pompier chaque fois et de venir en retard pendant que les malfrats ont commis des actes illicites et ont disparu de la nature. Il faut rapprocher les brigades d'intervention des citoyens et créer une confiance entre les jeunes dans les différentes communes, dans les différents quartiers et travailler avec les chefs de quartier et autres afin que la sécurité des populations soit assurée sur l'ensemble de la République. Et c'est cette opération que nous avons lancée depuis hier. Nous avons lancé en même temps une autre opération, c'est celle de fluidifier le transport, le trafic routier. Vous avez dû le constater sur la bretelle Hôtel Rivera du Palais du Peuple jusqu'au port de Conakry, où vraiment les embouteillages que vous avez l'habitude de voir avec les gros porteurs et autres, c'est terminé depuis hier. Mais malheureusement, il y a un effet pervers. Les chauffeurs qui sont habitués à faire la pagaille dans la circulation, empêcher les autres citoyens d'user librement des voies de circulation pour aller à leurs affaires, ne sont pas contents, ils veulent toujours continuer avec cette pagaille, ils menacent même de faire grève au niveau. Je dis, mais s'ils veulent faire grève, ils n'ont qu'à faire grève, mais la loi c'est la loi, le code de route est exigeant, il faut appliquer le code de route, et la police est chargée de l'application du code de route, et surtout que les mesures qui ont été prises l'ont été sur la base d'une réunion qui a rassemblé tous les acteurs de la douane, du port, de Bolloré, de tous les intervenants du port, des marketeurs, des propriétaires de l'Union nationale des transporteurs, qui ont tous signé le procès verbal et qui ont convenu de la mise en œuvre de ces mesures de fluidité de cette circulation. Maintenant que nous avons opéré, mise en exécution ces recommandations, eh bien, on voit des brebis galeuses qui sont en train de s'agiter pour brandir des menaces de cessation de travail. Ils n'ont qu'à cesser, mais la loi sera appliquée sans état d'âme. Alors, monsieur le ministre, vous parliez au niveau du rassemblement de la création d'une plateforme entre votre département et celui de la justice. Si vous voulez, c'est faire des canaux de communication ou instituer une rencontre périodique entre les services de la police judiciaire, la sécurité routière et la justice, enfin les services du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de la Justice pour que nous renforcions la collaboration et les mesures d'exécution, d'application des lois. Parce qu'en fait, nous sommes les deux structures chargées de l'application des lois, le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité. Donc si nous nous mettons d'accord, nous nous harmonisons nos démarches et nous nous faisons comprendre dans nos démarches, les
les citoyens pourraient être régulièrement protégés et les lois de la République peuvent être observées par tous et chacun. Vous avez rappelé le cas des directeurs qui ont été démis de leurs fonctions et qui seront présentés devant les tribunaux. Est-ce que cela a été pensable dans le passé que des directeurs appartenant à l'administration soient... Mais oui, mais c'est parce que c'est conforme à la décision de M. le Président de la République qui a instruit son Premier ministre à lutter contre la corruption, le vol, les malversations financières. Si aujourd'hui ça commence bien à moins d'un mois de la mise en place du gouvernement, cela veut dire que la récréation est terminée quelque part. Votre discours, c'est un discours de rappel à l'ordre ou plutôt c'est des mesures annoncées? Non, si vous voulez, c'est un rappel des dispositions du code de la police, mais aussi des lois de la République, pour que les citoyens sachent, quels qu'ils soient, qu'ils sont soumis à l'empire de la loi et qu'on est dans une république. Et que tout ce qu'on fait, on a des droits, on a des obligations aussi. Mais en Guinée, vous savez, les gens ne parlent que de leurs droits. Et en ce qui concerne les obligations, c'est comme si ça n'existait pas. Donc c'est pour dire aux gens que voilà, on peut faire ça, mais voilà, si vous faites ça, il y a la loi. C'est pas Kira qui vous sanctionne, mais c'est la loi qui vous sanctionne. Mais moi, je suis là pour faire appliquer la loi. Et c'est pour cette raison, depuis que je suis là, j'ai tiré les tiroirs, j'ai dépoussiéré les lois de la République. Maintenant, je les ai sur mon bureau. C'est comme un tableau de bord et je veillerai à l'application stricte de ces lois-là. Maintenant que n'en déplaise aux détracteurs, ça c'est leur problème. Il faut quand même qu'on fasse comme dans les autres pays. Parce qu'en Guinée, tout le monde connaît c'est quoi la loi. Mais les gens pensent toujours qu'il faut faire de la sensibilisation, il faut faire des séminaires, il faut faire des meetings, il faut faire... Non, la loi, une fois qu'elle est publiée au journal officiel, elle jouit de son effectivité. Et nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je suis dans cette logique-là. Et quand avant d'y aller, malgré tout ça, nous donnons toujours, nous faisons toujours de la pédagogie pour que les gens, parce qu'on a beaucoup d'ignorants aussi dans notre pays, mais le plus souvent, c'est des gens qui font de la provocation. C'est les gens, on est tous des Guinéens, on se connaît entre nous, les gens font exprès. Vous voyez, des gens qui prennent des ordures qu'ils ont jetées sur la voie publique ou dans les caniveaux. Alors quand il y a la saison des pluies, il y a des eaux usées qui coulent, elles ne parviennent pas à couler normalement parce que les caniveaux sont bouchés et ça transporte les immondices qu'eux-mêmes ils ont mis devant tout le monde dans les caniveaux, que ces immondices-là retournent dans leur concession, ils se révoltent, ils viennent, ils jettent ça, mais non, il faut arrêter ça. Le premier qu'on prendra en flagrant délit contre, avec ces actes inciviques et attentatoires à la liberté des gens et aux lois de la République, nous traduirons cette personne sans état d'âme devant les cours et tribunaux. Ça au moins c'est clair. Des instructions fermes ont été données à la police, à la circulation routière, à toutes les forces de sécurité publique de veiller au respect strict. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la démagogie, on ne veut pas faire du populisme, mais il faut que vraiment chacun se sente libre de faire ce que tu veux, mais conformément aux lois du pays. Okay. Alors